Les béliers, on se retrouve pour votre tirage du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, il y a en barre d'infos une adresse mail où vous pouvez me contacter. Puisque nous sommes déjà au mois de novembre, déjà mi-novembre, j'avais quelque chose à vous proposer pour les personnes qui d'habitude prennent déjà des guidances auprès de moi, bien sûr, mais aussi pour d'autres personnes qui souhaiteraient me contacter pour ça. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est pas une guidance habituelle où je pose une question pour vous et voilà où je réponds à cette question précise, mais une prestation tout autre. Sachant que l'année 2021 va arriver à grands pas, j'avais envie d'explorer toute cette année pour vous, de voir un peu les objectifs, de voir les conseils que vous pourriez avoir ou écouter pour avancer, que ce soit au début de l'année ou voilà, tout au cours de cette année, hein, bien sûr. Quelque chose d'assez complet, une guidance que je vous rendrai comme les autres par PDF, mais qui pour le coup fera une dizaine de pages sans doute, peut-être même plus, j'imagine même plus pour certains, ça dépendra des personnes et de ce qu'il y aura à vous dire et à vous transmettre comme message. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complet, je prendrai pour le coup très peu de réservations là-dessus, mais je vais vous en parler sur quelques vidéos et voilà, et ensuite on verra ça ensemble bien entendu. N'hésitez pas à me contacter donc à l'adresse mail pour en parler. Si vous préférez avoir une discussion plus directe avec moi, vous pouvez le faire sur Instagram, ça sera peut-être plus simple pour vous expliquer tout ça. Si vous avez quelques questions à partir de ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre à propos de cette guidance? Rien de particulier, vraiment. Je voulais vraiment vous en parler ici rapidement et voilà, et je vais le faire sur tous les signes pour le coup, hein, pour cette vidéo de la semaine et ensuite on verra ça ensemble. Il faut savoir que s'il y a une réservation, ce sera vraiment pour le mois de novembre. Je n'en prendrai plus après parce que c'est vraiment un travail de fond, hein, quelque chose en profondeur que je compte faire. Et je ne vais pas prendre ça au mois de décembre et ensuite le faire à la va-vite. J'ai vraiment envie d'y passer plusieurs jours, plusieurs semaines par personne, même s'il le faut, de me pencher vraiment dessus. Donc c'est vraiment pour ça que je prends les réservations en novembre et que je vous enverrai ça pour celles et ceux qui réserveront mi-décembre, je pense. Maximum fin décembre pour que vous puissiez l'avoir pour le début d'année, pour le coup. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça, vous pouvez y réfléchir et n'hésitez pas donc à me contacter même si c'est juste pour quelques questions, hein, bien sûr. Donc on va commencer avec ce tirage que j'ai déjà installé parce que j'avais pas mal de questions à poser et qu'il y a pas mal de cartes, ça va plus vite comme ça. Et on va débuter tout de suite avec la carte de tarot qui sera donc l'énergie principale de votre semaine. Et on voit qu'ici, vous avez la 10 de coupe. Donc, vous allez beaucoup penser à votre accomplissement, je pense, plus familial qu'autre chose. Peut-être que vous allez... Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment y penser énormément. Hein. De toute façon, j'ai pris une carte pour ça. Mais surtout, j'ai l'impression que là... Vous allez être entouré peut-être. Vous voyez que dans votre vie de famille, ça se passe plutôt bien. Vous passez des bons moments avec une personne ou avec des personnes. Ici, c'est une famille, hein, mais pour certains, ça peut juste être le fait d'être avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Vous pouvez aussi avoir une relation sentimentale assez sérieuse et là, vous vous sentez entouré. Même si ce n'est pas le cas, vous avez besoin en tout cas d'être avec des personnes, de communiquer, d'être en sécurité, j'ai l'impression. Le conseil de la semaine, ce serait de vous éloigner s'il y a quelque chose qui ne va plus. Cette carte, c'est une carte qui vous demande de partir s'il y a une situation horrible, conflictuelle, quelque chose qui vous fait du mal plus qu'autre chose, voire une situation qui pourrait vous mettre en danger. Alors, quand je vous dis en danger, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de dramatique non plus, mais on voit que voilà, vous avez peut-être un choix à faire, vous savez pas trop, vous savez pas où aller, c'est quelque chose d'inconnu, de différent peut-être, et ça, on parle vraiment ici de relationnel quand même, hein, de relation avec une personne. Je pense pas que vous soyez seul ici dans cette situation. Par exemple, s'il y a une personne tyrannique, s'il y a des personnes toxiques, il va peut-être falloir vous en éloigner. Alors, je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas, là, partez, prenez une pause, éloignez-vous, hein, c'est important. Ça, je le regarderai après. J'ai vraiment envie de regarder ce qui se passe ici avec l'oracle des miroirs.
On voit que cette semaine, vous allez beaucoup penser professionnel, projet pro, vous allez peut-être beaucoup travailler. Pour certains, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, vous avez peut-être envie d'une reconversion. En tout cas, le travail sera dans toutes vos pensées. Alors, je ne sais pas si c'est parce que là, vous avez une surcharge de travail considérable. Je ne sais pas si là, vous avez quelque chose de particulier à traiter à ce niveau-ci, mais voilà, c'est ce qui sera important pour vous. Autant vous êtes entouré, vous avez peut-être besoin de vos proches, de leur aide, de leur implication dans un projet, de sentir qu'ils vous valident un peu, vous aident, vous soutiennent. Vous avez peut-être aussi besoin de moments de repos avec eux, mais autant vous gardez quand même le travail dans un coin de votre tête. On voit que ce qui sera positif pour le coup dans votre vie cette semaine, c'est la maison. Alors, c'est vraiment une carte qui va ici avec le 10 de coupe, en tout cas dans votre tirage, parce que là, on voit qu'il y a une certaine stabilité. Donc peut-être que justement, vous avez plein de choses à faire, mais en même temps, vous êtes dans une certaine sécurité à l'intérieur de chez vous qui fait que vous pouvez vous relaxer, vous reposer, prendre un peu de temps au calme de temps en temps, avoir les pauses que vous voulez. Cette stabilité, vous l'avez peut-être aussi à l'intérieur de vous. La maison, c'est pas forcément juste votre lieu de vie, c'est aussi votre maison, votre première maison. Elle est à l'intérieur de vous. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de bon à ce niveau. Donc c'est vraiment très très bien. Vous êtes peut-être aligné. Tout est en ordre en fait. Chez vous, dans votre intérieur ou à l'intérieur de vous. Par contre, alors je vous dis que tout est en ordre, mais vous pouvez manquer de sérieux ici avec un contrat. Si ce n'est pas vous qui pouvez manquer de sérieux ici, c'est possible qu'au niveau d'un contrat, donc un contrat ça peut être beaucoup de choses, c'est pas forcément juste un contrat où vous signez sur un papier et voilà vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ça peut être un engagement à tout autre, donc voilà il peut y avoir quelque chose de soit malhonnête, quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ça sera négatif. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que quelqu'un va rompre un contrat. Je ne sais pas si vous allez perdre votre travail. Si vous êtes en couple avec une personne qui va peut-être fauter ou vouloir partir. Je ne pense pas, car ici, avec le 10 de coupe, tout a l'air de bien se passer de ce côté. Quand je vous dis famille, bien-être, le fait d'être entouré, de passer des bons moments... Je vous dis que le couple va bien, pas forcément, parce que finalement, vous pouvez avoir une vie remplie, complète, voilà, avoir un entourage sain, avoir des amis, de la famille, des personnes proches que vous considérez comme de la famille. Et à côté de ça, au niveau sentimental, ça peut être un peu le fouillis, le foutoir même. Et donc voilà, pour ça, on le verra ici, bien sûr. Mais je veux dire que ça peut être vraiment beaucoup de choses, le fait que cet engagement ici... batte de l'aile en gros, enfin je vais dire ça comme ça. En tout cas c'est négatif dans tous les cas, ça peut être un nouveau contrat qui ne se fait pas, ça peut être vraiment plein de choses. Pour tout ce qui est signature, voilà, vérifiez bien tout bien sûr, tout ce qui est aussi les écrits, vérifiez tout. D'ailleurs je vais même rajouter une carte. Bon bah voilà, je vous disais, c'est tous les écrits, tout ça. Vérifiez, on parle de correspondance. Alors si vous avez des contrats à gérer par correspondance, enfin, comment dire, là ça va être en face à face. De toute façon, il y a la distance. Donc comme ça, c'est réglé. La carte me donne des précisions. Il faut toujours regarder le dos de deck. Donc voilà, si vous avez un contrat à une certaine à distance à régler, à mettre en place, là il peut y avoir des problèmes, des complications, mais ça peut être autre chose. Par exemple, vous avez peut-être du mal à vous mettre d'accord ou à vous réconcilier ou quelque chose comme ça avec une personne avec qui vous communiquez à distance, que ce soit par téléphone, par lettre, par mail. Quand je vous dis par téléphone, donc ça peut être des SMS, ça peut être aussi les réseaux sociaux, tout ça. Là, en tout cas, il y a quelque chose de compliqué au niveau des correspondances. Peut-être quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un qui ne fait pas les choses comme vous le souhaitez. Et ici, ce sur quoi on vous dit de vous focaliser, ce sur quoi il va falloir travailler, quelque chose qu'il va falloir faire également, eh bien, c'est de mettre des projets en place. Alors, je ne sais pas si ce sont des projets professionnels puisque ça vous tient à cœur et que vous y pensez pas mal en ce moment. Je ne sais pas si c'est des projets en famille, par exemple le fait de vous revoir, de voir d'autres personnes, organiser un peu le Noël qui est assez incertain en ce moment, certes. Mais voilà, je ne sais pas du tout ici ce que c'est comme projet, mais en tout cas, il va falloir vraiment bosser dedans. Avec la fécondité,
curiosité, on peut parler de créativité, donc c'est peut-être ça qui a de l'importance pour vous. Quelque chose que vous gardez pour vous, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, d'en parler partout. Faites, il va falloir nourrir ici vos idées, vos envies, peut-être prendre des notes, peut-être même commencer à créer quelque chose, commencer à bâtir quelque chose, à mettre tout en place. À faire une petite enquête pour savoir si c'est faisable, si c'est bon pour vous. Donc là, vraiment, pensez à vos projets. Et peut-être que cette carte vous dit de penser à vos projets plutôt que de penser à autre chose. Les projets qui vous tiennent le plus à cœur, en fait. Mettez de l'énergie dans ce qui est réalisable, en tout cas pour l'instant, et le reste viendra par la suite. Pensez à vous, pensez vraiment à votre accomplissement. Et peut-être que c'est un projet que vous avez déjà depuis pas mal de temps, et là, il va falloir encore travailler, encore bosser dessus, c'est très important. Au niveau de votre vie sentimentale, j'avais envie de voir où vous en êtes. Déjà avec cette carte, on parle de boomerang. Donc de quelque chose qui revient à vous, revient vers vous. Peut-être une relation qui commence, mais pas vraiment à chaque fois, qui revient, qui s'arrête. Ça peut être une personne, même s'il n'y a pas encore eu de relation, hein, vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un. Cette personne est là, puis elle n'est plus là. Alors peut-être que de temps en temps aussi, il y a quelqu'un qui envoie un pic et l'autre lui renvoie le pic à son tour. Voilà, pour moi, c'est vraiment une relation comme ça, où ça va, ça vient, ça va plus, ça va encore. C'est possible que ce soit ça, mais il peut aussi y avoir une notion de retour ici. Enfin voilà, je pense que cette personne est plutôt déjà là, hein, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, si vous avez fait quelque chose de mal, si vous êtes mal comporté, peut-être que l'autre va essayer de se venger. Si vous avez fait une réflexion, l'autre pourrait essayer de refaire pareil. C'est une relation ici qui est plutôt tumultueuse peut-être. Je vais rajouter une carte. Bon, après, avec cette carte, il faut savoir que peut-être que ça va s'arranger, hein, que ça commence... Bon, il y a la tranquillité qui essaie de se mettre en avant. Tout à l'heure, elle a glissé et là, elle est en dos de deck. Donc, c'est possible hein, qu'il y ait un apaisement dans cette relation. Mais cet apaisement pourra peut-être arriver avec... une décision. Si vous prenez une décision, si vous êtes face à un choix par exemple et que là enfin vous le prenez, peut-être que c'est comme ça que vous allez atteindre cette tranquillité. Là on voit qu'il y a peut-être des allers-retours, voilà, des va-et-vient. Et enfin on vous dit il va falloir stabiliser les choses, peut-être choisir cette personne ou non. En tout cas, il faut agir, vous ne pouvez plus rester comme ça à pas savoir et à laisser les choses se faire, se défaire, se refaire et se défaire à nouveau encore et encore. Ce qui pourrait bloquer ici, c'est que vous êtes sans doute loin de cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est juste une distance parce qu'il y a actuellement le confinement. Je ne sais pas si c'est une distance parce que cette personne vit plus loin. Par exemple, la ville d'à côté, la région un petit peu plus loin. Ou alors même une ville à l'opposé de la vôtre en France. Cette personne peut aussi être dans un autre pays. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile pour vous. Et ça peut être pour ça qu'il y a des correspondances ici. Ce n'est peut-être pas des correspondances pour le travail, par exemple, mais plus sur votre vie sentimentale. Si la personne est loin, j'imagine que vous communiquez par message, par visio, ce genre de choses. Donc là, on voit que vous en êtes là hein, dans la relation. Ouais. Pour certains, il se peut, alors je vous donne la deuxième interprétation, mais pour moi c'est vraiment la première qui prime. Pour certains, il se peut qu'il y ait quelque chose le 15 qui se soit passé. Alors, quand je vous donne une date, je vous dis toujours quelques jours avant, quelques jours après. Et étant donné que ce tirage commence donc pour le 16, donc sachez que voilà, hein, les énergies, c'est pas pile le 16 que ça débute, vous êtes peut-être déjà dedans, peut-être que ça durera plus loin que le 22. Donc voilà, donc peut-être qu'il va y avoir ces jours-ci quelque chose de décisif, sachant que là, on vous demande quand même de prendre une décision où on vous dit qu'une personne va se décider enfin. Et s'il n'y a pas de décision, c'est vraiment parce que la personne hésite, sait qu'il faut faire quelque chose, mais ne peut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si cette décision ici, ça va être de partir, parce qu'on vous dit quand même de vous éloigner d'une situation compliquée. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour certains, ce sera aller vers cette personne parce que c'est plus possible. Pour d'autres, si c'est une triangulaire, ce sera peut-être de quitter leur partenaire actuel pour la nouvelle personne. Enfin, voilà, vous mettez vraiment ça selon votre vie, hein, bien entendu. Et puis, c'est pas parce que je vous parle de cette carte ici en disant que c'est peut-être lié. Hein, peut-être que le fait de quitter une situation compliquée, ça peut être vraiment au niveau du travail, ou enfin voilà, vous voyez selon ce qui est
est compliqué, ce qui est vraiment conflictuel dans votre vie, hein. Si vous avez des gros problèmes par exemple avec un collègue, que c'est une horreur, vous pouvez un peu mettre ça, voilà, parce qu'on voit que le travail aura une certaine importance également. Donc vous avez une semaine en tout cas assez bien remplie. Je vais regarder avec ces 3 cartes ce vers quoi vous devriez aller cette semaine. Donc pour avancer au niveau de vos projets, pour vous sentir bien également, réussir à vous exprimer, à vous apaiser, ce qui serait vraiment bien pour vous. La créativité pour commencer. Et sachant que vous avez pas mal de projets en tête, besoin de travailler beaucoup, alors peut-être que c'est un travail créatif que vous avez, en tout cas il va vraiment falloir vous exprimer, créer des choses, peut-être vous apaiser par la créativité, par la création de quelque chose. Il faut vraiment vous focaliser dessus cette semaine. On vous dit également d'avoir la foi. Alors, s'il y a une situation ici qui vous dépasse, qui se passe toujours mal, que vous avez commencé même à perdre espoir, à vous dire c'est pas possible, en fait, ça se passera pas comme je le souhaite, que ce soit donc vos projets pro, que ce soit votre vie sentimentale, votre santé, peu importe, il va vraiment falloir avoir la foi et vous dire que ça avance, que ça va bien se passer. Il faut encore y croire, vous pouvez pas baisser les bras. Mais en tout cas, il faut agir et travailler pour que les choses se remettent bien. Ici, on vous parle des cycles. Donc, sachant que je vous ai quand même dit depuis tout à l'heure de quitter une situation si ça ne va plus. C'est peut-être pas une situation si dramatique que ça, mais en tout cas, c'est une fin, hein, clairement. On voit que ici, quelque chose se termine sans doute et qu'il va falloir l'accepter, qu'il va falloir passer à autre chose, avancer. Vous dire qu'une certaine époque, vous aviez quelque chose, certes, mais ce n'est plus à peine de vous accrocher, hein. Même si ça s'est bien passé, même si c'était bon, même si on parle ici de cette 10 de coupe, hein, que vous pouvez avoir, vous avez peut-être envie d'autre chose, envie de changement, envie de mieux, envie d'évoluer, même pas envie, hein, besoin de passer à autre chose. Et il va sans doute falloir l'accepter ici, je pense, les béliers. Pour ça, il va vraiment falloir quand même faire attention et bien examiner tout ce qui se passe autour de vous, comprendre, mettre quelque chose en lumière, hein. On vous dit vraiment d'aller vers quelque chose de différent, de passer une étape, d'aller vraiment dans quelque chose de nouveau. Et pas d'aller-retour, hein. Vous allez vraiment avancer. Et vous avez encore donc la fin avec le cercueil. Ici, on parle de la fin des problèmes, de la fin d'une histoire peut-être, mais en tout cas de quelque chose qui vous causait peut-être de la peine. Enfin voilà, là, il faut vraiment sortir de cette tristesse, de cette situation compliquée. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, hein, quelque chose qui n'a pas été dévoilé, mis au grand jour. Ça, c'est possible, les béliers. Donc je sais pas du tout ce que c'est, hein, pour certains. Alors si vous voyez ce que c'est et que c'est pas forcément trop intime ou en tout cas indiscret de ma part de vous demander, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, ça me fait toujours plaisir lorsque vous m'écrivez déjà, ça j'adore. Et puis le fait donc d'échanger avec vous et aussi de voir ce qui vous parle, comment, pourquoi, d'avoir des petites précisions. Donc voilà, c'est important. En tout cas là, si vous quittez quelque chose, si vous quittez une situation, que vous avancez, que vous allez de l'avant, c'est sûrement pour quitter quelque chose de mauvais et aller vers quelque chose de meilleur ou du moins qui vous attire. Ça peut être une personne plutôt charmante, quelqu'un qui vous fait sourire, qui vous fait du bien, une invitation, une personne qui vous drague un peu, quelqu'un d'un peu charmeur. Donc j'ai vraiment l'impression que là on parle de sentiments, hein, pour le coup. Alors moi je suis en train de me lâcher, je rajoute des cartes et tout parce que je vois que le tirage n'est pas si long que ça. Il est long, mais j'avais envie de vous donner un message assez complet. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. C'est un tirage que je n'ai pas fait jusque-là. Enfin, si vous regardez les autres vidéos, vous savez que je change tout le temps. Donc voilà. Donc, je vais vous prendre les cartes, là, les horoscopes magnétiques. Je les adore. Je fais toujours ça maintenant pour les signes de feu. Je les utilise sans arrêt et je vais donc vous délivrer des messages pour le début, le milieu et la fin de la semaine. Donc là, on vous demande de nourrir votre indépendance.
Vous devez donc faire les choses par vous-même, avancer par vous-même. Vous êtes capable de faire ce dont vous avez envie. N'ayez pas peur. Et en début de semaine, il va vraiment falloir travailler là-dessus et vous focaliser dessus. Il faut vous reconnecter avec vous-même. Et on vous dit d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Là, le fait de prendre votre indépendance, ça peut clairement vous emmener vers quelque chose de nouveau. Mais il faut vraiment vous lancer. En milieu de semaine, on vous conseille une journée d'inspiration pour vous. Alors, vers le milieu de semaine, vous allez être très inspiré, vous allez avoir des idées, l'énergie de création. Et on vous dit vraiment de vous écouter pour tout ça, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter vraiment ce que vous avez comme projet, ce que vous avez besoin de concrétiser, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, pourquoi, comment. C'est vraiment très très important ici. C'est le moment ici de vous lancer. Et pour moi, la créativité, c'est pas forcément juste dans le travail. Depuis tout à l'heure, quand je regarde tout le tirage, c'est l'énergie créatrice ici, c'est quelque chose vraiment qui vous prend au creux du ventre, qui est très importante pour vous, qui vous tient à cœur. Pour moi, la relation vers laquelle vous avez envie, c'est peut-être une relation que vous voyez limite comme tellement importante finalement que je ne trouve même pas les mots. Et voilà. Et pour moi, cette créativité, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel domaine de votre vie ici. Et on vous dit vraiment d'aller vers ça. Et c'est pour ça ces histoires de projets ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez vraiment des gros projets professionnels également, mais ça dépendra sans doute de certains béliers, puisque vous n'avez pas tous la même vie au même moment, de la même façon. Mais ce sont les énergies, donc voilà, ça se disperse, c'est un peu pour chacun. Et puis ensuite, il y a des petites différences dans la vie de chacun parce que eh bien, vous n'êtes pas tous la même personne avec le même âge, les mêmes objectifs. Pour la fin de semaine, on vous demande de faire preuve de bienveillance. Il y a une situation là ou une relation qui peut vous perturber, qui pourrait même vous donner envie de critiquer, de juger, de vous agacer, de faire des petites remarques, de ne pas comprendre l'autre tout simplement, alors que naturellement, vous n'êtes absolument pas comme ça, vous êtes une personne plutôt dans la bienveillance. Donc là, on vous demande vraiment de garder cette bienveillance, de garder cette force que vous avez en vous, de l'utiliser, de la cultiver même, je dirais, pour tout ça, pour ces projets, pour cette personne avec qui vous avez peut-être communiqué. Et comme ça, vous allez comprendre l'enseignement apporté, on vous dit, par cette expérience compliquée. Donc, l'expérience est compliquée, de toute façon, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, mais on voit que vous avancez, donc ça, c'est vraiment très, très bon. Et gardez vraiment ça en tête, parce que ça ne peut pas avancer correctement, ça ne peut pas s'arranger si au final, quand quelqu'un s'ouvre à vous, par exemple, en tout cas, essaie de le faire, ça y est, vous vous agacez, vous ne comprenez pas, vous riez au nez de la personne. Là, j'en rajoute un peu, je ne vous revois pas en train de rire au nez de cette personne. Voilà, mais ça peut être aussi automatique, comme pour se venger ou alors se défendre. Ne faites pas ça, restez vraiment toujours ouvert à cette personne. C'est vraiment très important ici les béliers. Donc moi je suis vraiment très satisfaite de ce tirage. J'espère que vous serez satisfait également de ce tirage qui vous accompagnera pour cette semaine, qui vous fera le plus grand bien. Sachez que les tirages ne sont pas faits pour vous faire de la peine, pour vous faire peur, pour vous juger, pas du tout, au contraire. Donc prenez le message qu'il y a à prendre là-dedans. Ne l'oubliez pas, bien sûr, si vous voulez qu'il vous serve pour ces prochains jours, car il ne résonnera pas forcément immédiatement pour vous. Peut-être que ça arrivera au fil de la semaine et puis vous allez vous en souvenir et vous dire « Ah, d'accord, c'était donc ça ». Et c'est là que ça pourra vous aider, que vous pourrez vous dire par exemple, voilà, là, la créativité, la foi, les cycles, je dois vraiment faire des efforts là-dessus et voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous laisse et je vous dis à très vite.